Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Manageo. Aujourd'hui, nous allons voir le paramétrage de la gestion commerciale. Donc tout d'abord, vous allez dans le menu Réglages, Préférences. Dans la section Gestion commerciale, vous avez la possibilité de paramétrer plusieurs choses. Donc tout d'abord, nous allons voir ici dans Paramètres. Donc tout d'abord, vous avez la validité des devis. Donc tout simplement le nombre de jours pendant lequel vos devis sont valables. Donc, vous pouvez par exemple mettre 15 jours ou 30 jours. Cela voudra dire que à partir de la date d'émission d'un devis, il sera valable pendant 30 jours chez le client. Donc ensuite, vous avez l'échéance des factures. Donc pareil que pour les devis, vous pouvez dire qu'à partir de la date d'émission d'une facture, elle est redevable au bout de 30 jours maximum ou 2 semaines maximum, etc. Donc là, pour l'exemple, on va mettre 30 jours. Cela veut dire que si on émet une facture aujourd'hui, notre client devra nous payer au plus tard dans 30 jours. Vous pouvez également saisir une introduction par défaut. Donc l'intro, c'est tout simplement la phrase au début d'un devis ou d'une facture qui va dire à l'attention de monsieur le directeur, par exemple. Donc ici, si vous avez l'habitude de mettre quelque chose de façon générique, vous pouvez mettre un petit texte ici, quitte à le personnaliser pour chaque devis ou chaque facture. La même chose pour les conditions de vente. Donc ici, vous pouvez mettre des conditions de vente par défaut. Si vous exigez toujours 50% d'avance et 50% à la livraison, vous pouvez le mettre dans cet endroit. Pareil, si vous avez des conditions particulières pour les achats, vous pouvez les saisir ici. Vous pouvez mettre par exemple payable à réception de la marchandise. Ensuite, vous pouvez mettre des notes par défaut, donc des notes qui sont visibles pour le client ou pour le fournisseur. On peut rajouter par exemple visiter notre site internet. Très bien. Finalement, on peut saisir le pied de page. Donc ici, on va mettre le nom de la société. Donc là, on avait dit que l'entreprise s'appelle Formation Sarl. Ici, on va mettre Formation Sarl. On va mettre l'adresse. Technopark, Casablanca, 437. On va mettre notre ICE. Le téléphone, etc. Donc très bien, par la suite nous avons la possibilité de spécifier des colonnes par défaut, notamment le multiplicateur. C'est la possibilité de dire que pour chaque ligne dans nos devis et factures, le total de la ligne ne sera pas le prix unitaire fois la quantité, mais le prix unitaire fois la quantité fois le multiplicateur. Donc pour un hôtel, c'est pas uniquement le nombre de nuits, mais peut-être le nombre de nuits et de chambres. Ça va être le nombre de chambres fois le nombre de nuits, ou alors le nombre de personnes fois le nombre de chambres, etc. Donc vous avez également la possibilité d'activer la commission sur vos documents commerciaux, ainsi que la possibilité de dire que vous souhaitez avoir des articles optionnels. Donc cela vous donne la possibilité de dire que certains articles dans vos devis sont des options et qu'elles n'impactent pas forcément le montant du devis, puisque vous donnez la possibilité à votre prospect ou à votre client de choisir parmi deux options. Donc là, on peut tout simplement enregistrer ce réglage-là et passer à l'étape suivante. Donc, dans les modèles, vous avez ici 7 modèles par défaut. Vous avez le premier qui est un modèle simple. Sur ce modèle-là, on verra juste après. Vous pouvez que modifier le logo, le papier en tête ainsi que les couleurs. Ensuite, vous avez d'autres modèles qui sont beaucoup plus personnalisables. Il y en a 6. Donc ici, vous pouvez dupliquer n'importe lequel et le personnaliser. Comme vous pouvez créer votre propre modèle à partir de zéro. Donc la création de modèles personnalisés fera l'objet d'une vidéo à part. Donc pour l'instant, on va voir uniquement le modèle 1. L'étape suivante, c'est de le personnaliser. Donc premièrement, avec un logo, on peut uploader soit un logo, soit un papier en tête. Donc là, je peux venir uploader mon logo. Et je peux en même temps en profiter pour uploader un papier en tête. Donc vous avez des recommandations pour le logo. Il faudrait que ça fasse au maximum 800 pixels de largeur. Ainsi que vous avez des dimensions idéales pour le papier en tête. Il faut que ça fasse
2480 x 3508 pixels. Par la suite, vous pouvez personnaliser vos couleurs primaires et secondaires. Donc là, on a un logo pour la démo qui est orange. Donc on peut dire que ici, on veut que la couleur principale soit également de l'orange. Vous avez enfin la possibilité de spécifier vos marges. Donc ici, si vous avez un logo qui est plutôt haut donc ici, en fonction du logo, vous pouvez décider de réduire ou d'augmenter vos marges. Donc ici, on va laisser par exemple à 40. On peut spécifier les marges du bas aussi. Donc là, je peux dire que c'est 30, la marge de gauche, la marge de droite, et j'enregistre. Très bien. Ensuite, on a la possibilité de paramétrer la numérotation. Donc comme pour les comptes et les articles, maintenant je pense que vous avez maîtrisé le principe. Par exemple, le devis, le prochain devis, ça va être D 2020 05 pour le mois 001. On peut dire que moi je ne souhaite pas avoir le mois dans mes devis, je souhaite avoir que l'année. Au lieu de D, je veux par exemple DV et que mon prochain devis, ça va être 113. Donc ici, je vais mettre dans la racine DV. On indique le format date, on voulait uniquement l'année en 4 chiffres. Et que le prochain devis, ça va être 113. Je peux décider que la longueur du compteur, ça va être 4, donc ça va être 0,113. Et que le séparateur, ça va être le slash. Donc effectivement, le prochain devis, ça va être DV 2020 0113. Donc on peut faire la même chose pour tous les documents commerciaux. Donc on a les documents de vente, devis, commande, facture, vente, livraison, avoir et abonnement. Abonnement, c'est tout simplement les références des factures récurrentes. Et pour les achats, on a les demandes de prix, les bons de commande, les bons de réception, les factures et les avoirs également. Donc une fois que le paramétrage de la numérotation est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est les notifications. Donc les notifications dans la gestion commerciale, c'est les mails qui vont partir à partir de la plateforme. Vous allez envoyer soit pour un devis, soit pour une relance de devis, pour une facture d'acompte, une facture, une relance de facture, pour accuser réception d'un règlement, un avoir, un bon de commande, etc. Donc pour chaque type de notification, vous avez un sujet et un message. Donc par exemple ici pour la facture, vous avez facture, le nom de votre entreprise ainsi que le numéro de la facture. Donc vous pouvez personnaliser ces modèles soit en rajoutant directement du texte, soit en ajoutant des variables. Donc ces variables, elles sont disponibles ici. Vous avez soit les variables qui correspondent à votre entreprise, soit qui correspondent à votre profil utilisateur, donc votre nom, votre prénom, votre fonction, etc. Vous avez les références, les variables par rapport au document lui-même, donc la référence du document, l'objet, la date, le montant, la validité du devis si c'est un devis, ou l'échéance d'une facture, ou le lien du document. Vous pouvez mettre une variable par rapport à la raison sociale du compte client ou fournisseur. Vous pouvez mettre les variables par rapport au contact à qui est adressé le document, ainsi que des variables par rapport au montant si le modèle de notification correspond à un accusé réception règlement. Donc vous avez également la possibilité d'activer les ventes indirectes. Donc une vente indirecte, c'est par exemple moi qui travaille pour le compte d'une société X, mais que le client final, c'est par exemple Maroc Télécom. Donc là, en activant cette option-là, je vais pouvoir spécifier sur ma facture que mon client, c'est l'entreprise X, mais que mon client final, c'est Maroc Télécom. Et cela va me permettre de savoir en fin d'année, par exemple, combien je fais de chiffre d'affaires avec le client final et avec le client intermédiaire. Donc voilà tout pour cette capsule. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir le paramétrage du module Trésor.